La souffrance fait partie du monde déchu dans lequel nous vivons. Se demander si Dieu permet ou nous envoie là. Souffrance revient à supposer qu'il orchestre les circonstances de la vie des hommes et de la terre selon sa volonté. Mysterieusi. Certains souffrent tandis que d'autres semblent vivre sans souffrance. Quel est le rôle de Dieu dans la souffrance de l'homme? Il est important de comprendre que Dieu a donné la terre à l'homme. Psalmi 11, 5 et 16, Psalm 8, 4-6. Genèse 1, 26 à 28. C'est l'homme qui a déchaîné la souffrance et la mort sur la race humaine. La souffrance n'a jamais fait partie du plan de Dieu ni de sa volonté pour la création. Suggérer que Dieu utilise maintenant la souffrance pour nous, corriger ou nous perfectionner, est totalement faux. Dieu est contre tout ce qui cause la souffrance. Il est contre l'ignorance, l'injustice, la paresse et la maladie. Seules les bonnes choses viennent de Dieu. Jacques 1h17. Beaucoup souffrent par manque de compréhension. Ils ne recherchent pas ou ne comprennent pas la vérité spirituelle ni le fonctionnement du royaume. D'autres souffrent à cause de l'injustice des gouvernements ou de la société. D'autres encore sont paresseux et souffrent parce qu'ils ne font rien pour améliorer leur situation. D'autres souffrent de maladies parce qu'ils croient que Dieu les a rendus malades ou veut qu'ils le soient. D'autres peuvent souffrir de tragédies et de catastrophes. Nous ne pouvons contrôler les événements qui se produisent dans ce monde déchu. Mais nous pouvons assurément nous préparer à les surmonter. Dieu nous a donné le nom de Jésus. Une alliance meilleure, de meilleures promesses. Le Saint-Esprit, la foi en Dieu. Les clés du royaume, le pouvoir de lier et de délier. La parole puissante de Dieu et l'armure de Dieu. Nous sommes parfaitement équipés pour triompher. Dieu n'a pas permis la souffrance. Il nous a permis d'utiliser la richesse de sa grâce pour être forts et victorieux lorsque la souffrance se présente à nous. La souffrance est une horrible conséquence du péché de l'homme. C'est notre péché qu'il a mis sur la croix. C'est pour notre péché qu'il a souffert et est mort. Le jugement de notre péché est tombé sur lui. Il est ressuscité des morts afin de nous sauver du pouvoir du péché et de nous donner la vie éternelle. Il nous a appelés à prêcher cet évangile dans le monde entier. Lorsque les cœurs sont transformés par l'amour de Dieu, le mal sera éteint. Combien de souffrances ont été évitées parce que des hommes mauvais, voués à la destruction, se sont repentis et ont été transformés? Nous n'avons aucune idée de combien de souffrances n'ont pas eu lieu grâce au message de l'Évangile qui change des vies. Rendons grâce à Dieu pour cela. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3h20.